Favoriser les relations de confiance avec les communautés autochtones par l'action. Mon nom, c'est Tercy, directrice d'apprentissage avec Community Foundation du Canada. Nous sommes honorés de vous savoir dans la session d'aujourd'hui. Sentez-vous libre de vous introduire dans la messagerie. Cette session est disponible en anglais et en français. Et pour avoir accès à l'interprétation en français, vous allez voir un globe au bas de votre écran. Si vous cliquez sur ce globe, vous pouvez changer entre le français et l'anglais. Aujourd'hui, je connecte avec vous tous de mon territoire à Calgary, Alberta, traité 7, les territoires traditionnels. Pardon, un instant, s'il vous plaît. Je peux recommencer. Je me connecte avec vous de ma maison, traité numéro 7, sur les terres traditionnelles de la Confédération des Blackfoot, Tsuut'ina, Stoney Nakoda et les Métis. Je suis un chemin personnel de construire ma connaissance et de renforcer mon respect, et je viens avec une ouverture pour apprendre et comprendre la vérité. Je m'engage à être un meilleur ami et allié des communautés autochtones et à partager ce voyage avec les personnes qui ont d'abord colonisé ces terres. Et je m'engage à honorer le passé, à être conscient du présent et construire un avenir inclusif et bienveillant de paix, d'amitié et de compréhension. Avec nous aujourd'hui, les fondations communautaires qui exercent leurs activités d'un océan à l'autre. Je reconnais que nous nous joignons tous à des endroits différents et que par conséquent, vous résidez et travaillez dans un territoire autochtone différent. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à cela et partager vos propres liens avec la terre et les gérants originaux de ces terres. Un rappel Zoom, nous sommes à réunion Zoom amicale et vous pouvez nous voir et nous entendre, mais nous pouvons vous voir et vous entendre. Si vous n'avez pas fait encore, mettez-vous en sourdine pendant notre temps de conversation aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas de vous présenter dans la boîte de discussion et ajouter toutes les questions que vous pourriez avoir aussi. Nous allons nous réunir pendant 60 minutes et cette session est enregistrée et sera partagée avec tous les inscrits après et passé dans la librairie des ressources du site Web dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter les façons dont les fondations communautaires peuvent prendre des mesures pour établir des relations de confiance avec les communautés autochtones. Notre présidente Andrea Dix discutera avec 2 dirigeants fédéraux des fondations communautaires, des mesures qu'ils ont prises pour faire avancer la réconciliation dans leur communauté. La séance d'aujourd'hui est l'occasion pour vous de participer à l'apprentissage entre les pairs autour du sujet qui est au cœur de notre travail et de bâtir des communautés où tout le monde appartient. Je vais maintenant céder la parole à Andrea pour commencer notre conversation. Andrea, bienvenue à toi maintenant. Merci Tracy. C'est vraiment merveilleux d'être ici avec vous tous sur le Zoom sur lequel ça a été un peu de temps depuis la dernière fois qu'on était ensemble. Donc, je suis vraiment heureuse d'être ici. Comme vous pouvez voir, je suis à la maison aujourd'hui et ma maison est à Ottawa, qui est le territoire non cédé des Algonquins, Anishinaabe. Je me joins à vous avec 2 individus de notre réseau qui sont ici et qui sont prêtes à être conscients et prêtes à plonger dans une conversation profonde et celle que j'espère que nous allons pouvoir continuer, possiblement en personne, au fur et à mesure que l'année avance. On va rentrer dans les introductions et une question. Nous allons avoir un peu un dialogue. J'ai le privilège de souhaiter la bienvenue à Tim et Jessica sur notre tribune ici. Et nous allons offrir quelques points de réflexion qui puissent partager leurs pensées, leurs idées, leurs aspirations, leurs rétroactions avec nous tous. Donc, pour débuter, premièrement, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Jessica Slater, Nahiu Esquayo de Fisher River Creek,
qui fait partie du traité numéro 5 au Manitoba et qui est actuellement directrice des priorités autochtones à la Vancouver Foundation. À la Vancouver Foundation, Jessica a été en mesure de soutenir les communautés terrestres et les organisations autochtones et métiers dans le but de transférer, de partager le pouvoir et d'utiliser les philanthropies fondées sur la confiance. Jessica a développé une pratique d'engagement basée sur la réciprocité, la responsabilisation, la transparence et les pensées systémiques. Elle travaille dans les communautés autochtones, urbaines et terrestres depuis plus de 10 ans. Son travail vise à modéliser les façons autochtones et connaître, d'apprendre, d'être pour les prochaines générations. Bienvenue, Jessica. Nous allons aussi également être très chanceux d'avoir à la tribune CFC Tim Fox qui se joint à nous aujourd'hui. Tim Fox est un fier membre de la Confédération des Blackfoot, National Canaille et actuel vice-président avec relation de l'équité autochtone à Calgary. L'objectif principal de Tim est de faciliter les approches de changement de système pour la réconciliation, décolonisation et l'équité raciale. Tim aide à renforcer, à améliorer la culture et la pratique interne à la Calgary Foundation, tout en intégrant le travail de la Commission de vérité et réconciliation et de l'équité raciale à la fois interne et dans la communauté en général. Donc, encore une fois, bienvenue à vous tous. Je suis vraiment ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et donc, on va commencer avec une question assez simple. Jessica, je vais t'inviter premièrement à commencer. Et comment que tu es arrivé ici aujourd'hui avec 81 de nos amis? Oui, merci. Tansi tout le monde. Elle parle dans sa langue. Traité 5. White Buffalo, la femme Buffalo. Et je suis ici et je me sens vraiment relax et riche. Après avoir célébré la fête de mon fils, on est allé en camping. Mais vraiment ravi d'être ici aujourd'hui pour avoir cette conversation avec vous tous, Andrea et mes collègues ici, avec qui nous avons été en contact dans les dernières années. Donc, je suis vraiment heureuse d'être ici. Bravo, merci. Ton fils est devenu quel âge? Il est un bébé de l'eau, il était dans le lac pendant 2 jours, mais très heureux, un peu de pause de soleil. Donc, il semblerait que le soleil était beau sur votre côte autant que sur la nôtre. Donc, la première semaine de l'été, certainement, on l'a senti. Je suis vraiment heureuse que tu es ici, Jessica. Tim, comment est-ce que tu es arrivé ici aujourd'hui? Il parle dans sa langue. Je suis vraiment ravi d'être ici, de Blackfoot Confederacy. Et je me sens bien. Je suis vraiment ravi d'avoir cette conversation avec vous tous. Je suis je viens de faire une célébration pour ma fille de 6 ans qui termine son parcours à l'école primaire pour entrer au secondaire. Donc, je suis revenu de cette célébration. Donc, encore sur le 9e ciel et vraiment heureuse de voir Jessica dans la conversation avec vous tous. Tim, comment est-ce que tu t'ajustes avec la connaissance que tu es un parent de junior? Ouais, c'est difficile un peu, j'avoue, mais définitivement, on avance au travers du parcours, si on veut, d'élever une fille, qu'elle soit une femme forte, autochtone. Merveilleux. Donc, j'espère que la célébration en a été une que vous avez bien aimée, que vous avez pu réfléchir à l'importance de ce jalon. Donc, quand Tracy a fait l'introduction et qu'on a introduit tous les deux, il y avait un mot qui est sorti, quelques mots en fait qui ont ressorti et que nous allons déballer dans quelques instants. La première que je veux parler, c'est la structure de la confiance dans les relations. Et dans les deux, des descriptions, dans la connaissance que j'ai de l'œuvre que vous deux dirigez, les relations basées sur la confiance sont importantes. Donc, j'aimerais si vous pourriez partager, soit au travers d'une histoire ou au travers de vos propres perspectives, sur ce que ça veut dire exactement et quand savoir que vous l'avez et quand savoir quand vous avez besoin de travailler sur le sujet. Bon, j'ouvre le micro à n'importe qui voudrait plonger dans le vif du sujet.
Je vais y aller en premier. Oui, merci pour cette bonne question. J'aime ce dicton où ce qu'on peut seulement avancer à la vitesse de la confiance. Et je réfléchis à ça assez souvent lorsque je parle dans des communautés à propos de comment qu'ils veulent avoir des relations. Et une chose qui vient encore et encore au travail du travail de réconciliation, une œuvre incroyable. Il y a des communautés, territoires, des organisations ont rapporté se sentir engagés. Ils peuvent sentir que c'est des cases à cocher. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment se déplacer. On veut rentrer dans une relation qui sont respectueux de la diversité, les différents protocoles dans les territoires que nous servons, qui s'appellent BC, Colombie-Britannique, et nous sommes dans les régions les plus diversifiées ici. Et donc, de laisser les communautés diriger la conversation, je crois que c'est vraiment important pour nous. Et en termes de développer ces relations au travers de ces connaissances, ça a vraiment été à propos de permettre les communautés autochtones, les organisations de définir c'est quoi le succès, à quoi ça ressemble pour eux et on ne veut pas être prescriptif d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose que nous allons trouver dans plus de subventions gouvernementales, par exemple, les institutions, et c'est une chose que je vois comme étant un départ de ça, c'est de penser aux données en termes de souveraineté, comme les différents principes à qui appartiennent ces données, quelles données sont utiles pour le travail qui est fait. Et on a enlevé des exigences, on a rentré dans quelque chose que j'aime entrer comme des visites, des rapports de visite. On ne prend pas des notes, en fait. On prend un thé, on va visiter des projets, mais c'est tout dirigé par les gens qui font le travail de façon qu'ils veulent voir dans leurs relations. Oui, c'est merveilleux. Merci pour ça, définitivement. J'ai quelques questions. Mais pourquoi pas embarquer avec votre perspective, premièrement, et on peut déballer tout ça. Oui, certainement. Je suis d'accord avec tout ce que Jessica a dit. Et pour construire sur le sujet, je sens que même dans ce secteur philanthropique, en général, on est tous vraiment éduqués. Et la vérité que j'essaie d'amplifier pour supporter le travail que je fais, c'est que les collègues avec qui je travaille et tous nos parties prenantes réconcilier avec le fait que notre histoire a été stratégiquement conçue et conçue pour des fois forcer les communautés autochtones aux marges, les sortir de cette conversation. Et il y a un narratif dominant qui est constamment assis à la table ou soudainement, dans les années récentes, d'avoir les gens autochtones ont été approchés seulement récemment pour supporter le travail de réconciliation. Et je sens que la responsabilité de la réconciliation n'est pas la responsabilité des Premières Nations et les communautés. C'est ces genres de choses que j'essaie d'amplifier, d'amener à la surface. C'est une chose pour moi de rentrer ici et de faire partie de cette organisation et de suggérer un changement ou cette transformation. Mais pour moi, de faire tout ça, c'est pas de faire grand-chose pour supporter le changement dans le système. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est faire un effort, qui est un effort, l'information historique qu'on continue à pousser pour la vérité est tellement accessible. On peut faire une recherche Google et trouver toutes ces choses. Mais je crois que les gens ont des difficultés avec le défi que j'ai appris, ce sens, comment ce contexte et le fait que les communautés autochtones n'ont pas été bien traitées, surtout par les peuples, les systèmes non autochtones. Et ça a causé beaucoup de l'extraction que nos populations ont dû endurer, des extractions de ressources, l'extraction des corps, et ainsi de suite. Donc, si vous faites la poursuite ou vous avez un désir de renforcer une relation, et possiblement que vous allez expérimenter la résistance, mais vous devriez être ouvert à cette résistance. Et de ne pas penser à la résistance avec une connotation négative. Je dis tout le temps à mes collègues là, que cette résistance doit être structurée comme des choses positives.
pour avoir une conversation plus profonde. Et nos communautés sont tellement enracinées dans des relations, comme Jessica a dit, que le secteur philanthropique est tellement habitué au narratif. C'est très transactionnel, la philanthropie. On a cette richesse, on a cet argent, nous voici pour essayer d'aider à régler ces problèmes. Et ça n'assied pas bien avec les peuples autochtones parce que nous savons exactement ce qui nous a été volé, pris. Et donc, on sait exactement comment on doit avancer de façon qui contribue à la survie de comment nos gens vont croître. Et comment changer cette perturbation qui a eu un impact sur qui nous sommes en tant que communauté. Donc, pour moi, c'est de faire la surface de tout ça avec les collègues avec qui je travaille. C'est vraiment la première étape là, pour moi et d'arriver à cette place de confiance. Merci, Tim. Une des pièces dont nous avons parlé à l'avance pour aujourd'hui, c'est la réconciliation. C'est un mot qui est utilisé souvent. Il y a des éléments en entour des relations de confiance, en entour des histoires, en entour des actions qui sont tous entreliés avec la réconciliation. À nous ici à CFC, on est en conversation qui sont en entour de comment commencer un parcours de réconciliation. Et une des choses que nous voulons vraiment transitionner, et la raison pour laquelle on voulait que vous soyez là, c'est pour avoir une conversation sur les actions, de faire les choses que Jessica, tu as mentionné, Tim, à propos d'enraciner le contexte, à propos de faire et de pousser les choses que tu as suggérées. Donc, j'ai quelques questions qui vont rentrer dans le vif de ces actions, mais avant de faire ça, parce qu'on est tout le temps en train de souhaiter la bienvenue aux nouveaux amis dans le réseau. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 202 communautés de fondations au Canada et c'est vraiment excitant. On reconnaît que tout le monde se montre aujourd'hui avec différentes expériences de vie. Donc, avant de rentrer dans les questions plus profondes de l'œuvre que vous faites, y a-t-il d'autres choses que vous voudriez fournir comme contexte dans cette perspective en termes de réconciliation, en termes du fait que la semaine passée, c'était la journée des peuples autochtones. Et y a-t-il quelque chose que tu veux assurer qu'on partage avant de rentrer dans des informations plus pratiques? C'est important de savoir qu'il y a la diversité, oui, et de partager le travail qu'on a fait dans cette confédération et la perspective de la confédération. Je ne veux pas que les 202 communautés pensent que je parle au nom de chacun des peuples autochtones. C'est quelque chose qu'on doit reconnaître, qu'il y a une diversité même dans nos nations. Et chaque expérience communautaire sera un peu différente et a lieu partout en Amérique du Nord et ces expériences sont variées. Donc, je ne suis pas assis ici pour essayer de parler au nom des communautés autochtones, mais je veux que les gens le sachent. C'est important, merci. Jessica. Oui, merci. Une pièce qui vient souvent lorsqu'on est en communauté et ce travail, des fois, ça peut être un déclencheur pour les communautés. C'est malheureux la façon qu'on voit le colonialisme qui existe encore dans nos systèmes, dans les politiques inéquitables aujourd'hui. Et de ne pas sentir sentiment de duplicité peut être vraiment difficile pour nos communautés. Et on commence à avancer dans utiliser les relations, les langages lorsqu'on travaille dans les communautés, à la demande des communautés, mais aussi je crois que la réconciliation, c'est vraiment important, un parcours important et un que je vois qui arrive au travers du secteur philanthropique de différentes façons. Je sais que cette déclaration de philanthropie a été vraiment une colonne vertébrale pour le travail à la Fondation de Vancouver et de vraiment préparer la Fondation pour mon arrivée, le développement de nos programmes. Donc oui, pour être conscient finalement de l'impact que nos
communautés ont sont encore très grands et que ce travail peut être lourd pour nos communautés et les communautés avec lesquelles j'ai travaillé à date. Oui, merci pour ce contexte important. Merci, Jessica. Ce que je veux avoir finalement, c'est votre opinion. Votre opinion aujourd'hui, lundi, le 27 juin. Je vous donne la permission, si vous voulez changer votre perspective, votre opinion dans le futur, vous pouvez m'envoyer un courriel, je serai heureuse. Mais tellement de notre travail, c'est de s'amener soi-même. C'est d'être dans le moment. Et comme nos amis souvent le disent, vivre dans le moment. Donc, dans ce moment, ici, aujourd'hui, je suis curieuse. Quelle est votre opinion, votre perspective personnelle sur le rôle de la philanthropie et plus particulièrement la philanthropie communautaire lorsqu'on vient à la réconciliation? C'est ta chance maintenant pour partager tes opinions. On va rentrer dans le travail que les deux fondations vivent, mais je suis curieuse, en particulier à cause des commentaires que vous avez déjà faits alentour des actions de performance, alentour de l'histoire et la vraie histoire du pays et l'accessibilité de cette vraie histoire. Et bien sûr, de connaître l'espace philanthropique que vous connaissez bien. Vraiment, l'opinion est importante. Les deux peuvent embarquer. Oui, Tim. Eh bien, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé depuis que je travaille dans ce secteur et c'est quelque chose à laquelle je songe souvent à cause de la structure de la philanthropie en général. Il y a ce modèle mental que j'ai appris qui existe dans ce secteur, où ces organisations qui font le bien pour la communauté et on distribue la richesse. Et ça, c'est le modèle mental qui est là au travers de ce secteur. Et lorsque j'ai embarqué, je voulais aider à baisser cette réalisation, si on veut. On ne va pas aussi bien qu'on pense qu'on va, surtout pour le support des communautés autochtones dans les différentes régions, même les organisations dirigées par les groupes autochtones et les différentes œuvres de charité. Je crois que d'essayer d'arriver à terme, si on veut, avec ce modèle mental et regarder le travail qu'on fait au travail du paradigme des gens autochtones et comment on pratique la générosité ou comment on arrive ensemble dans les relations, construire une communauté, c'est beaucoup qui inclut le travail de réparation, utiliser les fonctions. Pourquoi on existe, notre fonction, pour essayer de toucher ces communautés qui sont manquées et de faire du travail intentionnel. J'utilise aussi la déclaration philanthropique d'action comme une structure, si on veut. Je crois que les gens qui ont monté tout ça reconnaissent les failles qui existent et d'inspirer, d'encourager les gens dans ce travail. Donc, cette notion de l'extraction de connaissances versus la mobilisation de connaissances. Pour moi, les communautés autochtones ont toujours été extraits des enfants, des gens, du territoire. Ça continue encore aujourd'hui. Et ce que j'essaie d'encourager les gens avec qui je travaille, c'est de penser comment mobiliser tout ça quand on arrive ou si on a accès à des cours en ligne et on fait tout ce travail avec l'intention d'augmenter le niveau de compréhension. Donc, les efforts qu'on a faits, c'est comment qu'on va changer et mettre tout ça de l'avant, comment mobiliser tout ça, d'apprendre et de désapprendre. Comment on fait ça pour vraiment changer, agir comme une fondation communautaire. Il y a tellement de travail à faire, les opportunités sont tellement grandes. On va trouver, les communautés autochtones ont toujours eu cet espoir, qui a toujours eu cette attitude d'espoir. Parce que nous travaillons pour des générations futures, ça a toujours été notre façon de penser. Je lutte des fois avec les gens qui s'engagent. Je supporte ce travail, mais aussi je lutte avec
l'idée de créer un plan de 5 ans, 10 ans. C'est pas comme OK, on est réconcilié après 5 ans, 10 ans, mais ce travail est générationnel. C'est la pensée de la philanthropie en général. Donc, qu'est-ce qu'on pense déjà dans ce secteur et de regarder et de faire ça au travers de la lentille de réconciliation et d'équité. Je crois que c'est l'élément manquant. Oui, merci, Tim. Oui, je voulais que tu ailles le premier parce que, à cause de quelques points, oui, c'était vraiment une pensée profonde. Mais même travailler dans ce secteur, tu as travaillé dans ce secteur plus longtemps que moi. J'ai travaillé dans le secteur philanthropique depuis 1 an maintenant. J'ai commencé sur la journée autochtone de l'année passée et c'était vraiment un apprentissage incroyable. On passe au travers d'un processus pour définir quel est le but de la philanthropie de la Fondation de Vancouver et on a découvert des vérités inconfortables. Et je crois que de normaliser ce manque de confort, on l'entend souvent, c'est une grande partie du travail parce qu'on regarde un historique de génération de richesse pour un groupe de personnes, mais aussi une perturbation de transmission de richesse pour les peuples autochtones. Lorsqu'on retourne à tous les politiques qui ont contrôlé nos communautés dans les dernières années, de ne pas pouvoir avoir des terres, de ne pas engager des avocats et toutes ces choses qui ont démantibulé notre richesse pour notre plus jeune génération. On ressent l'impact de ça maintenant dans nos communautés. Et ces impacts sont vraiment profonds et sont continus. Donc, ce qui m'intéresse finalement, dans ce secteur. Comment nous pouvons commencer à faire ce travail de réparation à propos de la génération de la richesse et de transmission pour les générations à venir et une partie de notre responsabilité pour reconnaître notre historique dans ce secteur. Et aussi, c'est la réconciliation ou le réconcilier action. Nos communautés, on leur doit cela parce qu'on a des solutions incroyables dans nos bases de connaissances. Nous sommes les intendants de la biodiversité. Nous ressentons tous ces impacts environnementaux et je ressens que maintenant, c'est le temps d'investir dans des solutions autochtones, pas simplement pour le peuple autochtone, mais pour tous les Canadiens. Et je crois qu'on commence à voir différentes façons au travers de cette fondation. On peut le faire avec notre impact et nos stratégies et la façon qu'on investit notre argent. Mais oui, je crois que pour moi, c'est à propos de réparer la richesse, la transmission pour nos communautés, pour les prochaines générations. Oui, merci tous les deux. Et Jessica, tu nous as apporté vers de faire une belle façon de préparer la prochaine partie et qui, tous les deux, vous avez fait référence et c'est la prochaine génération ou les 7 générations de maintenant. Donc, une question en 2 parties. La première, je veux imaginer que nous sommes alentour de la table d'une nouvelle communauté. Okay, c'est une idée et une partie de notre opportunité, notre responsabilité, c'est de prendre cette chose et de respirer la vie, de la créer dans une fondation communautaire. Et je suis curieuse, ce que vous metteriez sur la table, disons, 3 actions concrètes, oui, peut-être des actions modérées que vous pourriez dire, ça c'est tout. La concentration sur ces 3 choses serait des actions vers la réconciliation. Donc, ça, c'est une partie de la question. Et la deuxième partie, de penser dans dans cette génération de maintenant. Dans cette génération de maintenant, c'est bien loin. Mais qu'est-ce qui a changé à cause de la philanthropie? Quand on parle de est-ce que la philanthropie a un rôle à jouer dans la réconciliation, particulièrement la philanthropie communautaire, vous avez dit oui, absolument. Voici la responsabilité qu'elle tient. Si elle prend des actions, comme les actions que vous suggériez alentour de ce comité, alentour de la table,
qu'est-ce qui aurait changé? Je reconnais, Tim, ton point que la philanthropie fait partie du système et le système a besoin de changer, mais utilisons notre créativité pour penser à quelles seraient les choses qu'on voudrait voir ou où on serait fier de faire partie dans la prochaine génération. Donc, un peu de imaginez qu'on est en entour de la table aujourd'hui, ensuite imaginez qu'est-ce que cette table va présenter pour le futur avec ses actions concrètes. J'aimerais entendre vos perspectives. Bon, oui. Je commencerai, si je commence une nouvelle fondation aujourd'hui, je m'assurerai qu'on a des ressources qui sont disponibles pour commencer une discussion sur la Terre où on fait le travail. Je dis les ressources parce que je crois qu'on a besoin de penser aux relations avec les gens qui ont été soutirés de tout ça. Et comment que ça peut être un endroit sécure pour construire des relations. Nous savons que beaucoup de nos territoires sont sous capacité. Ils ont des requêtes maintenant pour des protocoles en tout temps et j'entends des plus petites nations, sont plus capables de suivre avec toutes les exigences, les requêtes qu'ils ont, tous ces gens qui commencent leur parcours de réconciliation. Donc, ça serait ma première priorité, ça de construire une relation sécure avec les territoires, les peuples sur ces territoires. La deuxième pièce, je suis vraiment fier de la Fondation Vancouver. Le travail qu'on a fait dans les dernières années, avant d'arriver à la Fondation, en fait, j'étais récipiendaire des financements et je suis vraiment intéressé à cartographier les systèmes. Comment pouvons-nous avoir un regard à jour sur comment les systèmes impliquent nos communautés, incluant les peuples autochtones, et quelles barrières y a-t-il pour croître pour toutes les communautés, inclusives des communautés autochtones et BIPOC. Et je crois qu'une fois que nous avons ces deux pièces, pour moi, ce serait vraiment un bon point de départ pour penser à ces prochaines 7 générations et les stratégies pour s'y rendre sur qu'est-ce qu'on voudrait faire. Bon, je vais arrêter là un instant. Merci, Jessica. C'est merveilleux. Tim, voulais-tu construire sur ça? Oui, certainement. Bon, en partant, si j'étais pour commencer une nouvelle fondation, ça serait une fondation autochtone. Donc, j'encouragerais la connaissance autochtone et les pratiques autochtones. Mais disons qu'on fait référence à une organisation philanthropique et l'idée que j'aurais, ce serait de réaliser. Il y a beaucoup de croyances dans la société. Il y a beaucoup de croyances communes pour les peuples autochtones et encore, il y a beaucoup de croyances communes sur les peuples autochtones, nos défis et toutes ces choses, sans avoir une connaissance commune. La première chose que je ferais, c'est de conseiller à une organisation de défier ses attitudes et ses croyances et de mettre en place des mécanismes où on fait que cet apprentissage devienne partie de notre culture. Je sens que une grande pièce du travail que je fais contribue à ce changement culturel. Ce n'est pas simplement à propos de la distribution de richesses, ce n'est pas simplement à propos de s'appuyer sur les déclarations philanthropiques. C'est comment est-ce qu'on change notre culture telle qu'on existe en tant qu'organisation. Donc, ces attitudes, je crois, une façon de changer les systèmes, c'est lorsqu'on change les attitudes. Ce n'est pas simplement dans l'espace de réconciliation, mais d'équité raciale. Et c'est tout autre effort que nous essayons d'amener à la surface et de mettre dans nos pratiques. Il y a les gens qui ont vraiment encore ces systèmes négatifs sur les populations. C'est la première chose que je dirais, c'est de changer les attitudes. Et l'autre chose, ça se ferait de m'appuyer sur les systèmes holistiques de connaissances. L'infrastructure de notre organisation sont encore problématiques. Ils sont enracinés, comme Jessica a dit, dans les comportements paternalistes et les politiques dépendant de l'organisation avec laquelle on est.
qui a le potentiel de vraiment continuer avec ces façons historiques de travailler. Lorsqu'on sait que pour les peuples autochtones, ce n'est pas cette hiérarchie de preneurs de décision, c'est à propos de s'appuyer sur la sagesse des gardeurs et des anciens, les aînés pour nous guider dans ces décisions lorsque ça vient aux relations sur les territoires et avec la spiritualité. Les processus de décision, point de vue autochtone, n'est pas une personne qui est un expert qui prend toutes les décisions. Vraiment, on engage les voix de la communauté qui sont impactées, qui vivent tous les jours avec ces défis, mais aussi c'est la valeur d'humilité ou c'est cette valeur de générosité. J'ai été élevé avec, quand on pense au système des écoles résidentielles, quand on amplifie les impacts des traumatismes intergénérationnels, ce serait ces survivants qu'on devrait consulter. Mais quand on essaie d'amplifier cette connaissance, quand je parle, ça frappe les gens de différentes façons et souvent c'est trop dur, c'est trop difficile d'entendre et des fois ça les arrête et ça perpétue ce problème. Lorsque je pense aux survivants, vous invitez des aînés dans un espace d'enseignement, ils vont vous raconter leur histoire en détail, mais d'une façon très douce, avec le sentiment d'espoir parce qu'ils portent cette humilité. C'est un système de valeurs que nous avons, et je sais qu'il y a une diversité dans nos nations, mais les cohérences sont là, demeurent pour créer un balance, un équilibre, pour essayer de travailler avec ces générations futures. C'est de cette façon qu'on travaille traditionnellement en tant que communauté. Les gens au centre de nos communautés étaient nos enfants parce qu'ils allaient porter de l'avant notre façon d'agir, nos comportements, nos langages. Et je m'appuie sur ça, ce paradigme de pensée lorsque j'essaie d'avancer de l'avant. Ce seraient les conseils que je donnerais à quelqu'un de nouveau. Et s'ils sont sérieux de continuer à renforcer les relations, premièrement, d'essayer de mettre en place cette façon de penser, non seulement pour supporter les peuples autochtones, mais cette connaissance pourrait nous aider de long en large. Merci, Tim. La question est structurée de façon dans l'idée créative, si on commençait une nouvelle fondation. Je crois que c'est l'œuvre que vous faites à tous les jours pour essayer de démontrer vos nouvelles action pour rentrer, si on veut, dans toutes les idées que vous avez partagées. Et je suis curieuse si vous pouvez partager avec tous nos amis alentour de la table un peu sur les façons que votre travail vient à la vie, du point de vue pratique. Et allons-y directement au sujet dans la conversation parce que je crois que les gens viennent contre des barrières et ces barrières, pas des fois, mais souvent, ces barrières sont les gens parce qu'ils sont enracinés, comme à ton point, Tim, l'historique, le contexte, l'histoire qui est racontée d'une façon qui n'est pas précise. Des fois, on est pris dans le statu quo, on est pris dans la façon que les choses sont. On aime les processus. Donc, allons-y directement et dites-nous comment vous êtes en train de changer ça, tout ça. Parce que le travail que vous faites est fantastique. Calgary Foundations et tout ce que vous faites présentement et la connaissance limitée que j'ai de l'ouvrage que vous faites, c'est une transformation pas seulement à l'interne, mais à l'externe aussi. Je crois que les gens autour de la table sont vraiment intéressés sur comment naviguer ces visages et les barrières qui sont les gens ou les processus ou les politiques en place. Donc, quelques histoires, Jessica, je sais que tu en as surtout alentour de les références de rapports, d'enlever les rapports. Ça semble simple et facile à dire, mais j'ai aucun doute que ça a été beaucoup d'efforts de faire tout ça. Donc, quelques histoires-là, et Tim, je sais que tu as fait des changements aussi dans la Fondation Calgary, curieuse aux pratiques de gouvernance, curieuse sur l'embauche. Donc, rentrez avec quelques histoires, des choses dont vous êtes le plus fier. Oui, donc l'année passée, j'étais quelques mois dans le projet et mon VP, Dara Parker, a dit on a un petit peu d'argent de plus. Est-ce que tu vas essayer de faire un fonds avec ça? Donc, on va rentrer des fonds dans les communautés aussi vite que possible. Lorsqu'on pense à beaucoup des impacts croisés qu'il y a dans les communautés.
Donc, il y avait 750 000 et nous voulions dédier ça à l'engagement dans les communautés rurales et éloignées. Une grande portion, elle était à la tour de Fraser Valley, Vancouver. Nous avons apporté un consultant ici nous aider avec cet engagement et de façon simultanée, nous avions aussi d'autres des réponses COVID et comment qui ont été formulées. Et on était heureux et heureuse d'avoir une structure en place qui était déjà là avant que j'arrive. Donc, réduire les questions d'application, je crois qu'on a seulement 4 questions. On n'avait pas besoin d'un budget. Et donc, déplacer les exigences de rapport. Lorsque j'ai amené tout ça de l'avant, il y avait définitivement des questions, mais la Fondation avait déjà mis en œuvre beaucoup de ce travail. Donc, c'était vraiment beau d'avoir eu ce chemin de préparer avant même de plonger. Et nous avons reçu 11 millions de dollars en application et on était comme, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Et donc, on avait mis en place vraiment un groupe de conseillers incroyables, un conseil autochtone fait composé de gens partout dans la province avec des identités croisées et des arrière-plans croisés. Et on est retourné aux fondations et parce qu'on est dans ce parcours, on est dans une année de financement. On est Dave Doak, un collègue à moi, il dit, OK, on va approcher tout ça du point de vue abondance plutôt que de penser pourquoi est-ce qu'on devrait financer tel projet, pourquoi ne pas financer. Donc, on a alloué une grande portion de ces fonds avec son support et le support de mes collègues, mais aussi des services des donations. Et le leadership est arrivé et des fonds engagés pour ce financement. On a eu près de 7 millions de dollars de financés. Donc, c'était vraiment un moment très fier à moi de pouvoir travailler dans une fondation qui voulait être dans l'innovation, dans la façon qu'on pouvait rencontrer les besoins des communautés, surtout de partout dans notre organisation. Et je suis vraiment inspiré. Dans notre post-application, notre engagement, nous avons été particulier de s'engager avec des gens qui sont acceptés et d'autres qui n'ont pas été acceptés au niveau des financements. C'est un parcours où on a appris ce qui se passe dans la province. Et maintenant, nous allons rentrer dans la planification stratégique et notre initiative de planification est partenaire avec Frank Brown, le chef qui ouvre le parcours secret à Science World le 14 juillet, mais on amène des gens qui ont eu du succès, les gens de moins qui n'ont pas eu de succès dans les financements pour co-créer notre planification qui va inclure le financement ou le cofinancement. Et vraiment, une autre chose dont je suis fier, c'est nos systèmes dirigés par les groupes autochtones. Cet automne, encore une fois, on va amener les gens qui vont faire des systèmes dirigés par les Autochtones, les gens autochtones qui font différents travaux, peut-être qu'il n'a pas été appelé des changements de système, mais qu'il l'est réellement, et de co-créer nos financements pour 2023 avec ces 2 groupes de parties prenantes. Donc, j'étais vraiment fier comment que la Fondation nous a permis cet espace d'aller rencontrer les communautés, de suivre les protocoles, d'être engagé de façon qui est vraiment sécure et en confiance avec les communautés pour aider à co-développer comment ils veulent avoir leur financement et à quoi ça peut ressembler. Merveilleux, merci. Ça, c'est vraiment une belle histoire sur ce fond. En particulier, je suis curieuse de savoir comment cette session va aller. Certainement, ça va être très intéressant. Tim, voulais-tu rajouter quelque chose ici? Oui, certainement. Bon, pour moi, ça retourne à ce contexte. Quand j'ai embarqué, c'était le désir, lorsque les gens pensaient à mon rôle, qui voulaient que j'arrive pour suggérer les changements ou les changements dans les processus. J'avais des idées en arrière de ma tête, mais ça n'allait pas très bien avec moi d'arriver à faire ça et de donner cette responsabilité des collègues avec qui je travaille, de donner cette responsabilité des organisations. Donc, ce que je voulais faire, ce que je continue à faire, c'est d'essayer vraiment d'amener ce contexte dans la fabrique de notre fondation. On a eu certains changements
pour notre processus d'application semblable à Jessica. Là, il y a quelques années, on a lancé une application orale, une évaluation orale aussi. Donc, ça, c'est des exemples de choses qui ont changé. Mais au travers de mes efforts collectifs d'essayer de mettre tout ça dans... J'ai plongé vraiment pour apprendre mon contexte. Je voulais savoir ce que ça voulait dire pour changer un système. Donc, j'ai réfléchi à l'expérience qui m'ont été données et que mes enseignants, comme le 4R Youth Movement, Joshua Bolduc, le Cercle, et Chris et tous leurs efforts, bon, la transformation et tout ça. Et je me suis retrouvé finalement de passer au travers de ces expériences d'apprentissage et d'être une éponge et d'absorber tout ça, de rencontrer Michonne Haiti sur les différentes pratiques, Edgars, son travail, et je me suis retrouvé finalement enraciné dans tous ces espaces. Dina Patel, je crédite tout ce que j'ai essayé de mobiliser, la fondation dans ces différentes places et ces gens où j'ai appris et de qui j'ai continué à apprendre et de revenir aux traditions des communautés et de mobiliser dans la fabrique, si on veut, de la communauté. Et finalement, je voyais tous ces changements. Ça venait pas de tous ces processus d'application qui doivent changer, d'aller faire de façon intentionnelle avec les organisations charitables. Mais pour moi, de demeurer fort et cohérent dans ce contexte, et soudainement, mes collègues étaient OK, maintenant j'ai compris. Et leur pensée a commencé à faire ces efforts. Il y avait un manquement de connaissances, connaître le Carey Foundation en premier lieu. Et ces communautés ne savent pas qu'on existe, qui peuvent même faire des applications pour aider dans le financement des communautés. Et maintenant, les financements pour les signatures, et on peut supporter pour la première fois dans les communautés de Community Foundations, des choses comme ça. Ça semble être isolé, mais si vous êtes les seules personnes qui travaillent pour pousser ça de l'avant, ce travail dans votre organisation, ça peut être vraiment, ça peut nous dépasser si on veut, être accablant. J'ai reconnu ça très tôt dans le système et je vais essayer d'inspirer, je me suis dit, et d'inviter mes collègues de prendre leur responsabilité parce que c'est pas seulement ma responsabilité, mais nous tous. Si je travaille pour cette organisation, on a fait cet engagement, donc ça devrait être la responsabilité de tout le monde. Et au travers de ce processus, cette mentalité et cette approche, les choses ont commencé à changer. Et ce n'est pas venu de moi, c'est venu de mes collègues avec qui j'ai travaillé jusqu'au directeur, John Fisher, par exemple, qui est autochtone et est sur notre comité et qui a été le pionnier, si on veut, des options d'apprentissage dans cette organisation. C'est important. Il dit, faisons ceci ou cela, et ça a évolué, ça a grandi. Et donc, je vais créditer ces gens-là qui ont amené le changement, ces gens qui sont venus avant moi, les collègues avec qui je travaille maintenant. Et je sens, et je suis vraiment heureux de prendre cette responsabilité. Possiblement, ça semblait que ça tombait sur moi, mais plus maintenant. Merci tous les deux. Je vais demander à l'auditoire maintenant s'il y a des questions, si des gens veulent lever la main. Nous allons passer quelques minutes avec les questions qui rentrent. Vous pouvez les écrire dans la messagerie ou lever la main et l'équipe va vous signaler. Lorsqu'on pense et on réfléchit à nos questions, je suis curieuse. C'est moi qui vous a demandé des questions. Je vous ai invité à répondre à différentes questions. Est-ce que vous avez des questions un pour l'autre avant d'ouvrir à l'auditoire? Je vous lance l'idée. Oui, j'ai des questions. Donc, j'aime, oui, comment tu as structuré tout ça, que ce travail, c'est toute notre responsabilité, que notre organisation, on signé cette déclaration, nous travaillons tous pour cette organisation. J'adore ça. Et j'ai eu des expériences extraordinaires avec les personnels qui voulaient entreprendre ces travaux et de faire des caucus avec d'autres groupes
J'aime l'idée de donner le pouvoir aux champions de cette œuvre dans l'organisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment tu as fait tout ça à la Fondation Calgary? Bon, je ne veux pas que ça semble trop technique ou trop étape par étape parce qu'on n'a pas pris vraiment cette approche, mais le processus était dans la livraison finalement. Je concevais des expériences d'impact qui parlaient de ces événements historiques qui ont un grand impact et pour mobiliser ce contexte, premièrement pour mes collègues. Et au travers de ces expériences, définitivement, qu'il y avait des impacts, mais j'ai toujours essayé de ramener ça au système et de dire oui, la réalisation de tout ça, ça nous frappe au niveau individuel, mais ce n'est pas à propos d'individuel, mais à propos de système. Quand même, mobiliser tout ça pour perturber ou supporter le travail de façon systématique. J'essaie toujours de penser, les aider à penser au système et au travers de ce processus, au travers du coaching, des ressources de changement au travail, les structures, les 4 heures, par exemple, le cercle, j'essaie de me rappeler de ces pièces existantes comme les Nations unies sur la déclaration autochtone, et voici ce qu'elle dit, ou le TRC, ou la Commission royale sur le rapport autochtone. Les principes cohérents dans tous les 3 documents, et je dirais que la déclaration philanthropique nous implique tous à travailler ensemble. Je crois que les erreurs qu'on a faites dans le passé, historiquement, ont été un silo. Alors, voici Tim qui crée ce groupe de personnes et tu fais ce travail là-bas. Non, j'ai dit ça, ça ne fonctionnera pas pour le système, cette organisation et toutes les organisations qui sont ici. S'ils font ces engagements, ils doivent essayer de trouver des façons de vivre et de croître au travers de toute cette organisation. Sinon, ça sera seulement barrière après barrière. Et lorsque j'ai vu les perspectives, les différents défis ou les gens, j'essaie de travailler au travers de tout ça, de m'appuyer sur les alliés. Ils ne s'appelaient pas des alliés nécessairement, mais ils faisaient du travail. Et comment est-ce que vous pouvez me supporter? Ou des fois, en tant que peuple autochtone, on ne peut pas l'éteindre à la fin de la journée, mais on vit avec ça des éléments de auto-soin. Il y a des jours qui sont plus lourds, il y a des jours qui sont difficiles, mais on sentait bien que je pouvais contacter des collègues de la Fondation lorsque j'étais dans ces moments de frustration et de m'aider avec les différents systèmes. C'est fantastique. Oui, merci. J'ai une question pour toi. Donc, je suis tellement heureux que tu fais le travail que tu fais et j'admire les choses que vous avez mis en œuvre. Et je suis vraiment heureux d'avoir un autre collègue ancêtre autochtone. On se sent seul, on n'a pas nécessairement des homologues, mais pour les peuples autochtones, les gens devraient savoir qu'on ne doit pas avoir une structure formelle pour vraiment embrasser les communautés. Voici comment on opère et voici comment on voit les efforts qui arrivent dans nos villes. Et dans n'importe quelle ville, on va avoir une communauté urbaine qui est solide. Vous devez simplement vous brancher. Trouvez-vous, si vous êtes quelqu'un d'une culture dominante ou d'ancêtre dominant, trouvez-vous des espaces où vous êtes la minorité. C'est une grande chose pour mes collègues. Ils ont commencé à s'engager dans les cérémonies et l'apprentissage des aînés et de former leurs propres relations. Maintenant qu'ils ont un contexte et les gens clés dans la communauté, c'est un petit peu même à l'extérieur de ce que je fais, mais merci pour les questions que vous avez les uns pour les autres. Maintenant, est-ce que nous avons des questions qui nous viennent? Tracy, donne-moi les pouces levés vers le haut. Sinon, pas de questions en ce moment-ci, Andrea. Merci. Bon, j'ai une question finale pour les deux, mais avant de plonger trop en profondeur sur la prochaine question, je veux retourner à la question sur si on commençait une nouvelle communauté et les exemples que vous avez donnés sur le travail qui arrive dans votre fondation de façon holistique. Des exemples qui ont parlé des ressources pour les nations locales, les systèmes de cartographie, centrer les systèmes de connaissances,
le changement des attitudes et des croyances de façon holistique sur l'égalité. Elle est parlé des systèmes, de la reconnaissance, les processus de décision sont vraiment différents et peuvent être d'autres, les gardeurs de connaissances, les relations terrestres, la spiritualité, tout ça peut être tissé dans les valeurs et les pratiques de la Fondation. Et ensuite, on parle du travail qui est fait de façon interne avec les fondations de Calgary et de travailler dans les équipes. Jessica t'a parlé de les priorités autochtones et la façon dont vous avez pu non seulement faire tout ça, mais pivoter quand vous avez eu des opportunités d'être présent et de le faire dans un espace d'abondance, donc à l'intérieur de toutes ces pièces. Je crois que deux, c'est où ce qu'on parle de dollars. Le reste, des exemples et des suggestions, les conseils que vous avez donnés ne sont pas racinés dans une structure de coût, mais dans des valeurs. Et c'est là où je vais réfléchir. Je crois que des fois, nous sommes pris parce qu'à cause du monde, dans la transaction, on est pris, si on veut, dans le système sur comment le tout fonctionne. Mais ce que j'entends de vous et cet espace dans lequel je vous dirige, c'est beaucoup plus de nature holistique que de dollars. Donc, la question est celle-ci. Je suis sûr qu'il n'y en a pas dans le chat. OK, bon. On a une question. Donc, je ne pose pas ma question, mais je vais vous l'envoyer tous les deux. C'était un peu plus large, mais la question, c'était à propos des changements de système. Donc, quelles sont les pièces qu'on peut adresser, les opportunités et le levier des actifs dans nos communautés? Comment faire le pont entre ces conversations? Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer? Donc, c'est une question assez haute. Si vous pouvez vous trouver, je vais laisser ça sur le centre de la table pour soit un ou l'autre. Oui, j'adore cette question. Merci, Sarah. Je regardais un panel sur lequel tu étais, en fait, et c'était vraiment inspirant. C'est quelque chose à laquelle nous avons réfléchi beaucoup, que ce soit nos systèmes avant les programmes de priorité autochtones et lorsqu'on rentre maintenant dans la nouvelle planification alentour des réseaux. Je sais qu'il y a des gens qui font des travaux semblables, qui travaillent dans des systèmes semblables où les relations vont encourager ces réseaux et que ça soit puissant pour le niveau systémique. Et ça prend une capacité, je crois, de comprendre tout ça. C'est quelque chose, lorsqu'on passe au travers de notre travail, on a pensé dans la métaphore de les programmes de souche, comment financer les différents programmes de souche qui se déplacent dans les cimes des arbres, qui rentrent dans les systèmes, comment on peut démontrer ces relations et comment construire des réseaux entre les projets et communautés qui travaillent sur différents systèmes, que ce soit la souveraineté de le vêtement, des soins des enfants. Et on pense à tout ça lorsqu'on rentre dans nos systèmes et la conception de ces changements de système. Est-ce que les gens veulent se concentrer sur un domaine par cycle de financement pour apporter ces différentes parties prenantes et faire des travaux semblables pour trouver ce système en place? Oui, je crois que je peux rajouter là, oui, je suis d'accord avec Jessica. On a vu les fruits de labeur. Nous avons une réunion à toutes les saisons des pratiques et ça n'a rien à voir avec les transactions. Parce qu'il y a un moment là qui est impliqué pour mobiliser la réconciliation. Et donc, on a essayé de créer ces espaces où on peut s'engager avec d'autres collègues et d'apprendre les uns des autres et toutes ces choses. On est assez chanceux ici à Calgary que je suis d'accord avec ce que Jessica dit, mais ça doit être basé sur les ressources. Ça ne peut pas seulement être le travail qui est fait
sur un bureau qui est seulement une performance, étant donné les focus de concentration de ce travail, je me considère assez fortuné de faire ce travail avec ce focus et que ça le paye en termes de façon interne et de façon plus large dans les communautés locales aussi. Merci à tous les deux. Merci, Sarah. C'est beau pour cette question. Tracy, on a-t-il le temps encore pour une question? C'est correct? Merci. Si nos invités ont le temps, je crois que c'est bon d'avoir une autre question. Nos deux qui ont rentré. Donc, nous avons une d'Elaine. Oh, désolé, j'ai répondu à celle-là. J'ai pensé à celle de Dave ici. Dave suggère ou qui fait la question que quand ou comment est-ce que la lentille d'équité nous amène vers la réconciliation et comment est-ce que ça ne l'a pas? Une perspective intéressante, quelques réflexions. La Fondation vient de finir un audit d'équité l'année passée et il y a ces deux perspectives où on doit être conscient. On doit être conscient de le travail, comme j'ai dit, certains mécanismes de support. On peut adresser les deux angles. Ce travail a le potentiel d'être vraiment sale un peu, mais c'est revenir à la surface à certaines recommandations dans nos systèmes qui étaient certains problèmes. On rentre dans un temps, un espace où les choses doivent changer. On est tellement concentré sur cette unique façon de faire la vie et de faire la philanthropie qu'on manque une grande partie de la population et aussi difficile que ça sera. Et ce temps est venu où partie est le temps où on dit au peuple autochtone de faire telle et telle chose pour être assimilé. Ces jours-là sont terminés. Nous rentrons dans un temps dans qu'est-ce qu'on va faire pour changer nous-mêmes. C'est le temps, c'est maintenant. Le temps, c'est maintenant pour ce changement d'arriver, mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas étape par étape parce qu'il y a des générations sur des générations des décennies de mauvais traitements et de pas le droit aux accès aux droits humains et des gens qui perdaient leur vie. Si on continue à être dans un système, peu importe comment ça peut être difficile, ça sera difficile certainement, c'est nécessaire. Oui, bien partagé, Tim. Jessica, tu veux rajouter là? Mon co-directeur ici dans la communauté, notre initiative. Une chose que j'ai appris, on a fait beaucoup de travail avant d'arriver à la fondation, d'amener les communautés autochtones et les communautés réfugiées. Quand on a commencé à partager les expériences, il y avait beaucoup de points communs. Et lorsqu'on retourne la doctrine de découverte, ce qui est palpable, l'impact de la colonisation a affecté beaucoup de gens dans le monde et donc a créé la condition qu'on voit aujourd'hui. Mais un point de distinction que je ferais, que surtout dans le contexte d'être mal vu, qu'est-ce que ça veut dire au juste en termes de loi? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de l'installation? Je crois que cette partie de l'historique de l'histoire est importante pour faire ressortir et vraiment faire attention qu'on ne prend pas cette approche de base d'équité où nous avons des besoins particuliers dans la communauté et nous avons des points de concentration très particuliers. Et je ne crois pas que vous pouvez, dans une grande stratégie simple. Excellent, excellent commentaire, excellent point.
Ça conclut. Mon équipe m'a dit que je dois terminer le tout maintenant, donc je vais donner ça maintenant le micro à Tracy, mais avant de faire cela, je vais offrir mes appréciations, mon remerciement à toi, à vous deux, d'avoir passé du temps dans ce cercle virtuel. J'espère qu'on a l'opportunité de le faire en personne bientôt, avec une tasse de thé, possiblement, et une plus longue conversation, parce qu'il y a tellement plus à partager et dans laquelle on peut plonger. Donc, sur ce, Tracy, je te redonne le micro avec beaucoup d'appréciation à Tim et Jessica. Merci tellement. Andrea, merci pour la conversation très riche que nous avons eue aujourd'hui. Tim et Jessica, merci. Je suis tellement reconnaissante et j'apprécie votre leadership et votre partage pour chacun de vous, mais aussi avec notre réseau, les membres qui se sont joints. Je vous admire tous les deux et j'apprécie votre soin, votre gentillesse et un cœur pour tous les deux. Et lorsqu'on continue aujourd'hui, Andrea, j'exprime mon appréciation pour toi pour d'avoir facilité cette conversation. C'est une conversation importante et on a la place maintenant de changement et nous devons changer. C'est dur comme travail, oui. On doit demander à nos systèmes qu'allons-nous changer. Nous savons qu'on avance à la vitesse de la confiance et l'engagement est critique, donc on doit être respectueux de ces points de vue, de construire la confiance et de laisser les communautés savoir que nous sommes là et nous marchons le même parcours et les conversations et leurs communautés sont importantes. Donc, continuons à se concentrer sur le narratif de construire des communautés fortes et de construire des relations de confiance tout en avançant. J'ai appris tellement de chacun de vous aujourd'hui et je vous apprécie tous. J'apprécie tous les membres qui ont pu se joindre aujourd'hui et que nous avons resté quelques minutes de plus et nous avons apprécié que vous avez pu le faire aussi. Pour l'été, on prend une pause durant nos activités d'été pour l'Institut d'apprentissage et on va se reprendre à l'automne. On va regarder les fondations Community Foundations. On va publier des événements en août et nous allons continuer cette discussion que nous avons commencé aujourd'hui avec plus d'opportunités. Donc, comme on ferme cette réunion, prenez soin de vous, prenez soin de vous et réénergisez-vous durant cet été. Merci beaucoup.